Bonjour à tous, dernière petite vidéo de l'année sur le sujet de l'amiante. Vous savez que le diagnostiqueur a une obligation de justifier dans sa conclusion du critère qu'il a utilisé pour conclure dans un repérage amiante, quel que soit celui-ci du reste. Et donc dans sa conclusion, l'opérateur de repérage précise ce critère qui lui a permis de conclure. Il existe traditionnellement, réglementairement, 4 critères et un cinquième qui est propre à la liste B, donc pour les diags de base, et qui dit que pour chacun des matériaux et des produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et des produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel. Ce critère, le jugement personnel, n'est en rien une décision de l'opérateur, dont ce n'est pas le rôle. C'est bien une application du fait que la mission a été réalisée par quelqu'un qui dispose de connaissances propres sur les matériaux, les types constructifs. Exemple, un opérateur de repérage sait que certains matériaux ne se prélèvent jamais, typiquement de la laine de verre ou du bois, car non concernés. Mais il sait aussi que certains matériaux ont toujours à une certaine époque, contenu de l'amiante. Typiquement, des conduits en fibre ciment des années 1940 à 1980, il n'en existait pas d'autres à l'époque. Attention, il y a aussi des faux amis. Par exemple, les dalles de sol, même au dessin typique et aux couleurs bien connues et à la rigidité avérée, on a tous rencontré, par exemple en repérage avant travaux, ce genre de dalles de sol, et là on les prélève, et elles reviennent négatives. Voilà pourquoi cette pratique n'est pas acceptable, normalement, pour des dalles de sol, même si elles appartiennent à la liste B. Précisément parce que l'opérateur répond bien en fonction de sa connaissance des matériaux et des produits utilisés. Sa connaissance, c'est bien que toutes les dalles de sol ne contiennent pas toujours de l'amiante. Conclusion, employer ce critère dans ce cas serait légal, mais serait absurde puisque le résultat est peut-être faux. On admet aussi un autre emploi de ce critère qui n'est pas écrit. C'est vraiment une tolérance qu'on s'est tous auto-attribuée. C'est lorsque l'on est en présence d'un matériau relevant de la sécurité incendie, par exemple, typiquement un joint de porte coupe-feu, qui est bien liste B. De quel droit allons-nous altérer un joint de porte coupe-feu sur une porte coupe-feu des années 80? Et donc altérant ainsi sa fonction sécuritaire. Ce serait complètement absurde et disproportionné. D'autant plus que fréquemment, une analyse documentaire bien faite donnera peut-être la réponse à la question posée. On a maintenant des listes de porte coupe-feu avec des marques, des années qui indiquent bien si tel ou tel équipement contient ou non de l'amiante. La conclusion sera alors assurée sur la base d'un document consulté, autre critère autorisé, et ce ne sera pas un jugement de l'opérateur. Ce genre d'autres critères, les 4 autres critères seront l'objet des prochaines vidéos, donc des premières vidéos de 2025. Merci, à très bientôt.